Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes dans cette période entre la fête, la fin de la fête, de cette période de la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et avant cette descente de la promesse du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Et nous venons de célébrer cette fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est monté avec son corps pour glorifier justement le Christ dans son entièreté. Et aujourd'hui, dans cet évangile que nous venons de lire, nous voyons toute l'importance de cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ, que c'est vraiment Dieu qui s'est incarné pour sauver chacun d'entre nous. Et nous voyons que il est si important de croire, d'avoir cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et que, justement, quand on a entendu la lecture de l'Épître, Saint Paul a mis en garde, justement, qu'il y aura aussi des gens qui vont essayer de nous dérouter, de nous détourner finalement de la vérité, de proclamer des fausses croyances. Et c'est pour cela que aujourd'hui nous avons cette mémoire des saints-pères du premier concile œcuménique, qui ont, après toute cette période de persécution, à partir du moment où il y a eu cette liberté pour les chrétiens de croire et de témoigner de leur foi, ils ont eu cette inspiration de convoquer ce concile œcuménique pour être dans cette vraie foi, de montrer qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et cette seule vérité, c'est ce que nous confessons à chaque fois que nous nous tournons vers Dieu et que nous disons justement ce symbole de foi, en quoi nous croyons. Et les pères ont été fermes par rapport à cette foi, par rapport à cette croyance. Et imaginez-vous, à cette époque-là, même les fidèles étaient dans cette discussion, étaient dans qu'est-ce que notre vraie croyance. Et c'est ça que nous avons à garder, à préserver. C'est cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui est vraiment Dieu, et que nous avons cette foi en la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et que nous avons à préserver cela, à témoigner de cela, et que ne croyez pas que tout cela, toute cette théologie est réservée pour l'élite. Nous confessons cela à chaque office, à chaque prière, et que nous avons à nous imprégner de cela. Et les pères nous montrent cette importance, par exemple, de cette communion des personnes de la Sainte Trinité, que nous avons à être dans cette recherche de la communion, de cette unité, et que nous confessons que le Christ lui-même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc pour recevoir cette vie, et nous avons à rechercher cette vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est justement de croire en notre Seigneur Jésus-Christ et de le suivre. Alors, soyons dans cet exemple des pères, tel que Saint Spiridon, qui a été un des pères du Concile œcuménique, qui était d'une simplicité, mais qui témoignait par sa vie, par son amour, par sa dévotion pour notre Seigneur Jésus-Christ et pour Dieu finalement, cet amour simple et sincère. Alors soyons dans cette recherche de cette simplicité dans notre foi, mais pas en ne prenant qu'une partie de la foi. La foi est dans sa totalité. L'hérésie est lorsque on prend juste une part de cette vérité, mais pas la totalité. Alors on se dit, et c'est pour cela que de temps en temps on peut écouter peut-être des gens qui nous semblent intéressants dans leur discussion, mais s'ils ne prennent qu'une partie de la vérité, sachez que ce n'est pas la totalité de
la vérité. Alors, cherchez cette vérité. Et cela se trouve déjà à travers l'Eucharistie, à travers la communion. Et c'est pour cela que nous sommes dans cette soif, dans cette faim, à chaque fois que nous avons célébré la liturgie le dimanche, nous sommes déjà dans cette envie de revivre la prochaine liturgie. Et c'est ça qui doit être au centre de notre vie. C'est ça qui est notre vraie nourriture. Alors cherchez cela, préservez cela et transmettez autour de vous cet amour, cette foi pour Dieu. Non pas forcément en faisant des grands discours, etc., mais en incarnant véritablement cet amour pour Dieu par l'intercession de tous les saints. Amen.